chrétienne. Et c'est pour cela, lors de la Pâque, nous faisons tout pour que ça soit le meilleur jour, parce que c'est le jour de notre victoire, c'est le jour, bien-aimé, de notre succès, c'est le jour de notre triomphe, c'est le jour où Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyons dans la joie. Amen, amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je n'ai pas le même don que le pasteur, mais je m'y mets. Amen, amen. J'ai fait de mon mieux. Parce que dans mon histoire, c'est un peu extraordinaire et bizarre. J'ai grandi bègue jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Quand j'ai rencontré Jésus, ça a été toujours comme ça. Et puis, un samedi, je me souviens, vers 19h, 20h, mon pasteur débarque à la maison. Et j'avais déjà à peu près 3 ans ou 4 ans dans le Seigneur. Je pense 4 ans dans le Seigneur. Le pasteur débarque à la maison un samedi à 20h et puis me dit, toute la semaine j'ai prié, mais le Seigneur me dit que demain c'est toi qui dois prêcher. Pasteur, je suis bègue. Alléluia. Je suis bègue, ça va se passer comment? Et je ne connais pas, Il me dit non, j'ai prié, j'ai jeûné, mais à chaque fois, ça fait 3 fois j'ai des visions, c'est toi que je vois dimanche prêcher. Mais je dis parce qu'au moins j'aurais dû me le signaler lundi. J'aurais pu me préparer, mais là, c'est samedi. Demain, c'est dans quelques heures le culte. Il me dit, frère Médard, c'est comme ça, mais c'est toi qui dois prêcher. Alors, le dimanche matin, je viens là avec un peu ce sentiment de bizarrerie dans mon cœur. Je me dis, comment ça va se passer? Et puis, on prend le moment de louange. Après, il m'introduit. Quand il m'introduit, il y avait le frère. Et puis, je dis au frère, entonne un chant. Le frère entonne le chant. Et puis, on chante. J'ai les yeux fermés. J'entendais quelque chose de spécial. Et puis quand le frère finit, j'ai dit, ajoute encore, répète encore. Le père répète encore la deuxième fois. Après, quand il finit, il arrive à la fin, j'ai dit au frère, répète encore. Le frère, en répétant la 3e fois, il a fait ça. Il m'a tourné le dos. Il m'a dit, je veux voir encore comment tu vas me faire le signe. Alors j'ai fermé les yeux, puis j'ai dit, Seigneur, je me lâche, je m'abandonne à toi. Quand j'ai ouvert la bouche, c'est comme je parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors je crois au Dieu des miracles. Amen, amen. Je crois au Dieu des miracles parce que le miracle dans ma vie a commencé le premier jour que j'ai mis pied à l'église. Le tout premier dimanche que j'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il m'a montré qu'il était un Dieu des miracles. Alléluia. Amen, amen. Dites amen et puis je veux continuer avec vous. Alléluia, on va être ensemble ce matin. C'est la Pâque, nous célébrons notre victoire. Nous célébrons, bien aimé, le plus grand moment de notre vie sur la terre. La Pâque, s'il n'y avait pas la Pâque, le christianisme n'existerait pas. Alléluia. Le christianisme est basé sur la résurrection, ou je dirais la véracité de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'avais prévu un merveilleux message pour vous, mais quand je suis venu, le frère là était en train de parler de ce que Paul disait dans Philippiens, et puis ça a fait un shift dans mon esprit et j'ai compris qu'aujourd'hui ça va être un peu différent. Alléluia. Donc je vais rapidement vous le dire. Donc ce premier dimanche quand j'arrive à l'église, le pasteur était en train de prêcher sur Marc chapitre 16 versets 17 et 18. Amen, amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeraient le mot aux malades et les malades seront guéris. Alors le pasteur a prêché. J'étais là, bien aimé, subjugué. Et puis après avoir prêché, il a dit, quand vous rentrez à la maison, ne dormez pas si vous n'avez pas témoigné de la véracité de ces messages à une personne. Alors je suis reparti à la maison, je me suis reposé, et vers 17h, je me suis réveillé. J'ai pris mon bain, je me suis habillé, puis j'ai fait du porte-à-porte dans le bien-aimé, le quartier. Je suis allé de maison à maison. Je suis allé les annoncer exactement ce que le pasteur avait dit. Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. L'enfant, il fait exactement ce que les parents lui demandent de faire. Il ne réfléchit pas, il ne sait pas si c'est bien ou pas bon. Si vous prenez, bien aimé, une pièce, $1, si vous donnez $1 à votre enfant, vous dites que allez par exemple à tel endroit, magasiner quelque chose qui coûte peut-être $10, l'enfant va aller avec le $1, prendre l'article et venir à la caisse pour, bien aimé, tendre le $1 pour dire pourquoi? Parce que c'est ce que papa ou maman m'a dit de faire. Alléluia. Alors j'ai fait exactement ce que le pasteur a dit. Je suis allé dire que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus est puissant, il est ressuscité des morts, il est vivant et tout. Donc j'ai fait le tour, le parterre des maisons. Après, je suis revenu vers 19h, 19h30 chez moi. Alors, 2 heures plus tard, vers 21h, une dame vient cogner à la porte. J'étais dans la chambre et ma femme va aller l'ouvrir. La dame va dire à mon épouse, ton mari était chez moi. Ton mari a dit que Jésus guérit, alors je suis venu pour qu'il prie pour moi pour que Jésus me guérisse. Ma femme lui dit, assieds-toi. Ma femme l'a installé au salon, elle vient me voir à la chambre, me dit, chérie, nous avions un problème. Je dis, quel problème? Elle me dit, toi tu es allé chercher des problèmes. Je dis, quel problème, chérie? Elle dit, non, tu es allé dire à une dame que tu vas la guérir. Donc elle est là-bas au salon, elle t'attend pour que tu ailles la guérir. Je dis, chérie, ça c'est pas un problème. C'est le pasteur qui lui a dit ce matin. Alors tu lui dis, tu lui donnes rendez-vous demain, comme on a les cours de base, on a les cours de la première rencontre pastorale, on va l'amener chez le pasteur et puis le pasteur va s'occuper de ce qu'il nous a dit. Et puis ma femme a répondu, c'est pas le pasteur qui était chez cette femme. C'est toi qui es allé lui dire que Jésus guérit, alors va te débrouiller avec elle. Hey, je vais faire comment? Amen, amen. Alors j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, cette histoire, c'est ton histoire. Je n'ai fait qu'obéir à ce que le pasteur a dit. Je ne suis pas venu, je ne suis pas allé dire à cette femme-là que j'étais capable de lui guérir. C'est le pasteur qui a dit qu'on doit aller évangéliser. Alors j'ai fait ma part. Amen, amen. Et pendant que j'étais là en train de parler au Saint-Esprit, une pensée est venue dans mon cœur. Et je suis allé voir la dame, je dis à la dame, bonjour, oui, bonsoir, comment ça va bien? Écoute, tu es venu pourquoi? Je lui ai répété, elle m'a dit non, je suis venu parce qu'elle m'a expliqué le problème, ça faisait 6 mois qu'elle était malade et tout, elle avait fait les hôpitaux, elle n'avait pas trouvé de guérison, elle était partie même voir au niveau traditionnel, il n'y avait pas bien aimé d'amélioration. Alors, comme je suis allé lui dire que Jésus guérit, elle est venue pour que Jésus lui guérisse. Je lui ai dit, ok madame, on va faire ceci. Tu as l'habitude de dormir à quelle heure? Il dit vers 22h30, 23h. J'ai dit donc tu repars chez toi. Quand tu seras prête à t'endormir, tu viendras me voir et puis on va prier. Pourquoi je le lui ai dit? Parce que je ne connaissais pas où se trouvait Marc chapitre 16. Comprenez? Je ne connaissais pas la Bible, c'était mon premier jour à l'église. Alléluia. C'était mon premier jour, c'est le jour où j'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, la dame est repartie. Quand elle est partie, je suis allé à la maison, j'ai ouvert ma Bible et j'ai fait ça. Je vous assure, je ne peux pas vous dire combien de temps ça m'a pris pour que je puisse en arriver à Marc. Parce que pour moi, il fallait fouiller comme un livre ordinaire parce que je ne savais où se trouvait Marc, où se trouvait Matthieu, où se trouvait, je savais que ça c'était la Bible que le pasteur a prêché et qu'on nous a donné, mais moi je ne savais pas de tout cela. Alors j'ai feuilleté page par page, jusqu'à ce que je suis arrivé à Marc. J'ai dit c'est ici où le pasteur a prêché. Je suis arrivé au chapitre 16, j'ai dit ici ce que le pasteur a dit. Alors j'ai commencé à lire le verset 17, j'ai dit c'est le verset sur lequel le pasteur a prêché, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et acceptez que je fasse cette petite parenthèse. Au fur et à mesure, bien aimé, que je marche avec le Seigneur, j'ai compris que les chrétiens lisent ces passages en disant voici les miracles qui accompagnent les pasteurs.
Voici les miracles qui accompagnent les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Voici les miracles qui accompagnent les anciens, les diacres. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui servent à l'église. C'est faux. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La question, est-ce que tu crois? Oui. Si tu crois, c'est que les miracles accompagnent. Dis avec moi, les miracles m'accompagnent. Dis-le avec conviction, les miracles m'accompagnent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ça dit que depuis que tu es sorti de ta maison, que tu as commencé, bien-aimé, à progresser vers ici, les miracles t'ont accompagné. Le problème, c'est que tu ne les vois pas, mais ils t'accompagnent. Alléluia. Les miracles nous accompagnent. Et ces jours-là, j'ai su que ces versets étaient vrais. Et qu'est-ce que j'ai fait, bien-aimé? J'ai commencé à étudier comme on faisait à l'école. J'ai pris, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, et puis j'ai commencé à étudier, à réciter ça dans mon esprit, dans ma pensée, jusqu'à ce que le verset, bien-aimé, s'est imprimé en moi. Alors, 1h30 plus tard, la dame est venue exactement comme elle avait dit, 23h00. Je suis venu, je m'apprête à dormir. Et puis je lui ai dit, madame, asseyez-vous là. J'avais un problème, c'était ma voisine. Elle habitait à 2 pâtés de maison. Et je me disais que là, il y a un problème qui va se créer ici parce que comment désormais je vais me présenter devant cette dame? Alors je me suis assuré de faire en sorte qu'elle n'ait plus pas avoir de problème avec moi, mais qu'elle ait des problèmes avec Jésus. Alléluia. Alors j'ai dit à la dame, et c'est quand je suis venu chez toi, je t'ai dit que j'ai guéri? Non, j'ai dit que c'est Jésus qui guérit? Non, oui. Alors, sache que tout à l'heure on va prier, si tu es guéri, c'est Jésus. Si tu n'es pas guéri, c'est Jésus. Je vous l'ai déjà dit une fois ici, parce que j'étais sûr et certain à 100% que rien ne se passerait. Alors j'ai tout fait pour mettre le problème sur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dites amen, c'est bon de continuer comme ça. Alléluia. Vous savez que c'est bien. Nous avons des problèmes avec ça. Nous avons des problèmes de miracles. Nous avons des problèmes de délivrance. Nous avons des problèmes de vivre l'impact de la guérison. Parce que nous croyons que c'est nous qui allons le faire. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Mais Jésus ne le fera jamais si tu ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus ne peut rien faire si tu ne fais rien. Le frère tout à l'heure a cité bien-aimé Miles Monroe. Lui, il avait l'habitude de dire que si tu ne fais rien, Jésus ne fait rien. Alléluia. Et c'est ce qui est vrai. Si tu ne fais rien, Jésus ne fait rien. C'est pour ça que vous entendez le monde dire Jésus, Jésus, Jésus. Même bien aimé, ces problèmes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont dit à Dieu que nos pères nous ont vanté tel miracle. Mais c'est où? Les miracles sont avec nous. Amen, amen. Alors quand j'ai établi cela, j'ai dit à la femme que ton problème c'est avec Jésus, ce n'est pas avec moi. Je lui ai dit ferme les yeux madame, nous allons prier. Elle a fermé les yeux, j'ai fermé les yeux et j'ai dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et puis j'ai ouvert les yeux. Et puis la dame a regardé, frère, c'est fini. C'est tout ce que je savais. Alléluia. J'ai dit oui, c'est fini. Elle s'est levée, elle est rentrée chez elle. Je suis sûr qu'elle était dessus quand elle est partie de chez moi. Elle est allée dormir et la nuit, Dieu l'a guérie. Alléluia. Alors, je vous assure que si ça a marché avec moi alors que je n'avais même pas encore un jour en tant que chrétien à l'église, ça peut marcher avec toi. Amen, amen. Ça peut marcher avec nous tous. Les miracles nous accompagnent. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, pour moi qui vis entre le Canada, la France et l'Afrique, je peux vous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est de croire que les démons sont nombreux et puissants. Et c'est ça ce que j'ai remarqué, que c'est ça le problème que nous avions en Afrique. Parce qu'il y a tellement de prédicateurs qui parlent des démons que ça a mis dans la tête de beaucoup de gens que les démons sont puissants. Le frère parlait, bien aimé, d'une guerre acharnée que nous avions, oui.
Mais c'est une guerre qui n'est pas asymétrique, c'est une guerre gagnée d'avance. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons pour préserver nos acquis dans la victoire que Jésus a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce n'est pas pour avoir la victoire, nous sommes, bien-aimés, plus que vainqueurs. Jésus a vaincu et il a fait de nous plus que vainqueurs. C'est comme, bien-aimé, quand tu as un parent qui va mourir et puis tu vas hériter de sa fortune. Tu n'as pas besoin d'aller travailler, tu as besoin de remplir quelques formalités pour être millionnaire. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Nous avons, bien-aimé, seulement besoin de, bien-aimé, de remplir quelques formalités. La foi, la lecture de la parole, la communion fraternelle et la prière. Alléluia. Et la prière. Et il n'y a pas longtemps, pendant mes moments de dévotion où le Seigneur mettait cette pensée dans mon cœur en disant, c'est les chrétiens qui retardent le retour de Jésus. C'est nous les chrétiens qui retardons le retour de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas revenir aujourd'hui. Il a promis qu'il reviendra prendre une église glorieuse. Une église qui manifeste la gloire. Et quand vous rencontrez les chrétiens, et je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression qu'ils marchent avec la gloire? Non. Alléluia. La gloire, bien-aimé, c'est la capacité ou la possibilité d'être, bien-aimé, accompli dans tous les sens de ta vie. Je vous prends un exemple terre à terre. Voyez-vous, quand vous lisez cette Bible, la Bible que nous avions, amen, amen. Vous savez, le plus grand sujet de la Bible, le sujet le plus favori de tous les chrétiens, de tous les pasteurs, c'est lequel? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Parce que sans prière, nous n'avons pas de victoire. Mais lisez bien votre Bible. Je l'ai lu déjà, je suis à ma 8e lecture de Genèse Apocalypse. Quand vous lisez bien aimé votre Bible, vous allez vous rendre compte que le sujet de la prière est traité 500 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Notre plus grand sujet. Mais par contre, le sujet des finances est traité 2000 fois. Voyez-vous? Prière 500 fois, finances 2000 fois. Laissons la Bible. Jésus a prêché 37 bien-aimées paraboles pendant son ministère. Sur 37 paraboles qu'il a prêchées, 23 paraboles avaient trait aux finances. Comprenez? Ça commence à changer dans notre esprit. Comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand nous nous regardons et puis nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus avait prêché, bien-aimé, tant sur les finances, pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne réalisons pas ça? Pourquoi, bien-aimé, tous les hommes et les femmes les plus riches sur la terre, il n'y a que des païens qu'on trouve? Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Le problème à quel niveau? Le problème, bien-aimé, est au niveau de ce qu'on a incrusté dans la pensée du chrétien. Parce que votre foi, ce n'est pas, bien-aimé, ce que vous allez lire. Votre foi est la somme de toutes les expériences que vous avez eues depuis le sein de votre maman jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Peut-être que je vous étonne. Ce n'est pas depuis le jour de votre naissance, mais depuis le sein de votre maman jusqu'à aujourd'hui. Parce que 2 semaines, bien-aimé, après que l'enfant soit conçu, l'enfant est capable de recevoir, bien-aimé, la pensée qu'émet sa mère. Le cœur commence à vibrer. La première chose, bien-aimé, qui se crée dans le ventre de la femme, c'est le cœur. Amen, amen. Je pense que la dernière fois, j'avais parlé de ça ici. Et la deuxième chose, la plus bizarre, c'est qu'après le cœur, c'est la langue. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, c'est là où je reviens au message de notre frère tout à l'heure, qui nous parlait, bien aimé, de Philippiens chapitre 4. Je vous ai dit, mon message est là. Et pendant que j'étais ici en train de prier, lui il exhortait, et puis le Saint-Esprit m'a dit, parlez de ça. Amen, amen. Et puis j'étais là en train, c'est pour ça que j'ai passé plus de temps à prier, et puis je dis au Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces messages si je dois leur parler de ça? Il me dit non, ils veulent entendre parler de ça. Parce que la parole est déjà libérée. Amen, amen. Alors quand il parle sur le Philippiens chapitre bien-aimé 4, verset 9, il suffit de remonter un tout petit peu au verset 8 et vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste,
tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, amen. Et bien-aimé Salomon disait dans le livre des Proverbes, telles sont tes pensées, tel tu es. Ça dit quoi? Chacun d'entre nous ce matin ici est la résultante de ses pensées. Pas des démons, pas du diable, pas bien-aimé de ce que ta famille, tes pères, ton père ont fait. Non, de ce que tu as pensé. Alléluia. Nous sommes la résultante de nos pensées. Ça dit que si nous changeons la manière de penser, eh bien nous allons changer notre vie. Mais ça, le diable nous a dit que non, comme Dieu est le Dieu des miracles, si tu changes de pensée aujourd'hui, il faut que demain tu vois les résultats. Non. Il y a eu 2 Adams. Le premier Adam, bien-aimé, a été créé miraculeusement en un instant, il a échoué. Le deuxième Adam a fait un processus de 9 mois dans le sein de sa maman. Il a vaincu. Alors il y a un processus. Un jour, le pasteur Thierry est là. Je crois que Dieu permettra que nous puissions parler de ça. Amen, amen. Alléluia. Alors je disais, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez lire votre Bible, vous allez voir que, bien aimé, vous allez la lire sous une autre vision. Vous allez comprendre la Bible d'une autre manière. Pourquoi? Parce que chacun de nous comprend la Bible selon, bien aimé, le dépôt qu'il y a dans son cœur, selon la foi que tu as reçue. Alléluia. Selon la foi que tu as reçue, c'est là où, bien aimé, c'est très très important d'être toujours dans la présence de Dieu. Si, bien aimé, la foi que tu as, que Dieu est le Dieu qui guérit, quand tu liras la Bible, tu verras, bien aimé, que la plupart des passages, tu verras Dieu guérit, il guérit, il guérit. Je vous donne un exemple terre à terre. Si vous payez une voiture blanche demain, vous allez remarquer sur la route que la plupart des voitures que vous allez, bien aimé, remarquer, elles seront blanches. Est-ce que, bien aimé, les gens ont changé de couleur de leur voiture? Non. Pourquoi avant tu ne remarquais pas trop de voitures blanches? Parce qu'avant, bien aimé, la couleur blanche ne t'intéressait pas. Alléluia. Si tu la payes, bien aimé, rouge, tu vas remarquer plus de voitures rouges que les voitures blanches. Alors qu'en général, bien aimé, les concessionnaires produisent plus de voitures blanches que de voitures rouges. Mais si la couleur de ta voiture est rouge, tu vas remarquer plus de voitures rouges. Amen, amen. Peut-être que vous ne me croyez pas cela. Pour ceux qui conduisent, je vous donne un deuxième exemple. La première fois que, bien aimé, vous avez commencé à conduire, vous avez remarqué que vous surveillez, bien aimé, l'habitacle de votre voiture, tous les côtés. Après un certain moment, vous n'avez plus l'habitude, bien aimé, de regarder parce que quoi? L'habitacle, l'informant de votre voiture est dans votre pensée. Vous savez que là, je peux passer. Alors, vous n'avez même plus besoin de regarder. Pourquoi? Parce que c'est déjà incrusté en vous. Et c'est ça la foi. C'est ça, bien-aimé, qui nous amène à produire le miracle. Il faut qu'un shift se fasse entre la pensée. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, bien-aimé, nous sommes devenus de nouvelles créations. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Alléluia. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois. Nous sommes, bien aimés, un genre d'homme, un genre de femme qui n'avait jamais existé avant au Canada, qui n'avait jamais existé avant au Québec, qui n'avait jamais existé avant, bien aimé, ici à Longueuil, sur la terre. Nous n'existions pas avant. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire ceci. Un être humain normal est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. On est tous d'accord, non? Maintenant, toi et moi, je vais faire, bien aimé, les deux comptes. Toi et moi, nous avons un corps, oui ou non? C'est bien? On peut aller tous ensemble, nous avons tous un corps. Est-ce que nous avons tous une âme? Maintenant, ici dedans, il y a combien d'esprits? Il y a combien d'esprits ici? Il y a 2. Il y a notre esprit, il y a l'esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand vous allez rencontrer un homme normal dans la rue tout à l'heure, il a quoi? Il a un corps, une âme, un esprit. Mais vous, vous avez un corps, une âme, 2 esprits. Est-ce que vous êtes pareil? Non. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il dit, nous sommes bien aimés une expérimentation divine. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. On n'existait pas avant. Dieu est très bien aimé de voir, est-ce que ce genre de personnalité peut s'adapter ici à Longueuil? Amen, amen. Je ne sais pas si dans votre jeune âge, vous avez joué, il y avait un jeu qu'on faisait avant, le jeu de la carte. On jouait à la carte, et la carte vient souvent avec 2 jokers. Et ceux qui ont joué à ces jeux savent que si dans la distribution bien-aimée du jeu, si vous avez un joker, vous avez 50% de probabilité déjà bien-aimé de gagner le jeu. Pourquoi? Parce que le joker élimine toutes les autres cartes.
Le joker que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. La question, pourquoi échouons-nous avec le joker? C'est parce que, bien aimés, nous ne connaissons pas les règles du jeu. Amen, amen. Je me souviens quand j'étais jeune, on avait eu un jeu de cartes, une partie avec un ami, mais il ne connaissait pas, il était venu, et puis ces jours-là, il était tombé avec un joker et je l'ai battu alors qu'il avait le joker. Et j'ai commencé à le traiter de que toi, tu ne connais pas la règle. Pourquoi? Parce qu'avec tes cartes, il suffisait de les déposer avec le joker et puis tu avais gagné. Pourquoi tu as continué de jouer? Alléluia. Nous avons le joker, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le joker, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous ayons le Saint-Esprit, il a fallu que ces jours arrivent, le jour de la Pâque, le premier jour de la semaine. Amen, amen. Je parlais avec mes filles vendredi parce qu'elles étaient, ils étaient à leur église et c'était le vendredi saint. Et puis je les disais, bon, vous savez que c'est une coutume populaire, mais qui vient de la religion. Jésus n'est pas mort et vendredi. N'est pas mort et vendredi. Alléluia. Mais comme c'est dit, le monde entier a accepté que c'est vendredi saint, non. Parce qu'il devait passer 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. S'il est mort vendredi, samedi, 1 jour, dimanche, 2 jours, c'est impossible. Alors que si vous reculez un peu de jeudi, et de jeudi à vendredi 1 jour, de vendredi à samedi 2 jours, et de samedi à dimanche, vous avez vos 3 jours et la Bible est complète. Amen, amen. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens que quand j'étais encore un gamin, ma grand-mère me disait que les jeudis, chez nous en Afrique, les femmes n'allaient pas à la plantation toutes seules. Parce que c'était considéré comme le mauvais jour de la semaine. Mais comme le diable a voulu tromper les choses, il a fait tout cela comme il a voulu. Alléluia. Il nous reste 15 minutes. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 24 et je termine. Luc chapitre 24. Je voudrais tout simplement, bien aimé, nous dire à tous que la Pâque n'est pas une célébration religieuse. Amen, amen. La Pâque, c'est une célébration de victoire. Nous célébrons la victoire sur la mort, nous célébrons la victoire sur les démons, nous célébrons la victoire sur le diable, bien-aimé, et son organisation, nous célébrons la victoire sur le monde. L'apôtre Paul dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais comme il est ressuscité, alors nous pouvons nous réjouir, bien-aimés, que nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut lire, mais ça va être long. Verset 2. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen, amen. Dis avec moi, il est vivant. Dis encore, mon Jésus est vivant. Dis à ton voisin, si le tien est mort, le mien est vivant. Alléluia. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Alléluia. Qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 8. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici?
Mais les femmes dites Amen. Je vais entendre un bon Amen des femmes. Amen. Alléluia. J'ai quelque chose de très très important pour vous. Vous savez que le message de la résurrection n'est pas un message qui a été donné aux hommes. Le message de la résurrection, c'est un message qui est donné aux femmes. Dieu veut que les femmes aillent annoncer la résurrection. Pourquoi? Parce qu'un homme bien-aimé, quand il a un idéal, il peut être changé. Il peut être, bien-aimé, on va dire, détourné de la voie. Mais quand une femme sait ce qu'elle veut, à 99%, elle atteint toujours son but. C'est pour ça que Jésus, en ressuscitant, bien-aimé, n'a pas voulu que ce soit les hommes, bien-aimés, qui soient les premiers à le savoir. Il a voulu que ce soit la femme, parce que la femme, quand elle a une conviction, elle va jusqu'au bout de sa conviction. Et je voudrais, bien-aimé, vous exciter ce matin à dire, vous les femmes, ayez la conviction d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. Amen, amen. Vous savez que même quand vous voulez évangéliser, si vous croisez un homme dans la rue, et vous dites à cet homme, s'il te plaît, je vais te parler, il va te regarder comme ça. Alléluia. Mais quand c'est une femme, vous rencontrez un homme, vous lui dites, disons si c'est un homme. Moi, je suis un homme, si on sort ici pour évangéliser, si je rencontre un homme, je dis, s'il vous plaît, mon frère, monsieur, est-ce que je peux vous parler? Il va vous dire, non, monsieur, s'il vous plaît, je suis pressé, et puis il va passer. Si je rencontre une femme pour dire, madame, s'il vous plaît, je veux parler, elle va me regarder, checker de la tête, elle va dire, j'ai pas le temps. Alléluia. Mais si c'est une femme qui rencontre un homme, monsieur, est-ce que tu peux me donner 1 minute? Oh, quelle grâce. Madame, prenez tout votre temps, je vous donne 10 minutes. Si vous avez besoin d'1 heure, je vais vous le donner. Alors, c'est pour cela que Jésus s'est tourné vers les femmes. Et même vous, bien-aimé, si c'est une femme qui arrête une autre femme, l'autre femme va s'arrêter pour écouter, bien-aimé, ce qu'elle a dit. C'est pour ça que c'est plus facile que, bien-aimé, que ce soit la femme qui apporte ces messages, que ce soit l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la femme, bien-aimée, qui doit porter la maternité. C'est la femme qui doit être à l'origine, bien-aimée, de la croissance de l'Église, de la croissance de toutes choses sur la terre. Et bien-aimée, c'est donné à la femme. Le mystère de grandir, le mystère de la croissance n'est pas donné à l'homme, est donné à la femme. L'homme, lui, bien-aimé, dans le naturel, il donne seulement le message, il donne la sémence. Alléluia. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la femme qui fait grandir l'Église. C'est les femmes qui font grandir l'Église. C'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. C'est les femmes bien-aimées qui sont allées annoncer la résurrection. Parce que bien-aimés, pendant ce temps, les hommes faisaient quoi? Les hommes bien-aimés, ils étaient apeurés dans une chambre enfermée parce qu'ils se disaient, comme le maître est mort, qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. Lisons-le, bien-aimé, verset 10. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Alléluia. Pendant que les femmes annonçaient, bien aimé, la résurrection, la Bible déclare que même les apôtres croyaient que les femmes, c'était leur vision, leur rêverie. Amen, amen. C'est pour ça que, bien aimé, Jésus a bien choisi les femmes parce qu'elles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont continué à annoncer que c'était vrai. Alléluia. Merci aux femmes. Vraiment, merci aux femmes. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour les mamans? Alléluia. Vraiment, merci aux femmes. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que même après la résurrection, la Bible déclare que, bien aimé, que quand le Sanhédrin a su que Jésus était ressuscité, ils sont allés voir les soldats qu'on avait postés, bien aimé, autour du tombeau pour garder, bien aimé, le tombeau, pour garder, bien aimé, l'entrée de la grotte. Et ils leur ont donné une forte somme d'argent pour dire, allez-y dire que ces disciples sont venus voler le corps la nuit. Et vous savez, un homme peut mentir ce genre de choses dehors, mais arrivé à la maison, il va dire à sa femme, chérie, on nous a donné l'argent, le gars là, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et si vous voulez, bien aimer, les agents de publicité, bien aimé, internationale, c'est les femmes. Parce que quand vous allez, bien aimer, si vous donnez votre secret à la femme, soyez sûr et certain, bien aimé, que ce secret n'est plus un secret. Parce que la femme a toujours une copine à elle. Elle va aller voir la copine, ma copine. Mon mari était parmi les gardiens qui gardaient le tombeau, et mon mari m'a dit cette nuit que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est de là où la nouvelle de la résurrection après est partie
dans le monde entier. On ne peut pas, bien aimé, bloquer une vérité comme celle-ci. Amen, amen. Verset 13. Verset 13. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, enlève les écailles de mes yeux? Dis-le avec conviction, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, enlève les écailles de mes yeux. Parce que je veux te reconnaître. Amen, amen. Je disais tout à l'heure, bien aimé, que quand nous venions ici, nous tous ici présents, les miracles nous ont accompagnés. Mais nos yeux étaient empêchés de les reconnaître. Quelqu'un me croit? Nos yeux ne pouvaient pas reconnaître, mais c'est la vérité, les miracles sont là. Alors, comme bien-aimés, ces bien-aimés frères, sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient... La question ici, comment des gens qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus n'ont pas pu le reconnaître? Amen, amen. Pourquoi nous ne reconnaissons pas? Je parlais dernièrement, bien-aimé, au pasteur, je le disais, vous savez, il y a une situation que nous avions au jour d'aujourd'hui, comme je disais, que les chrétiens ont du mal à savoir qu'ils rencontrent les anges à tout bout de champ. Vous savez, sur la terre, il y a plus d'anges que de démons. Alléluia. Il y a plus d'anges que de démons. Mais si vous parlez aux chrétiens, ils vont vous dire que non, ils ont senti la présence des démons, ils rencontrent les démons, ils s'assient. L'église parle tellement des démons que si des fois ça me fait mal, ça me met bien aimé dans un état d'énervement parce que pour moi, il n'y a que Jésus qui doit être digne d'être prêché sur une chair comme celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous. Les démons, bien aimés, nous savons bien aimés qu'ils existent, mais nous ne devons pas avoir foi en eux. Je disais à une sœur, que si les liens familiaux t'empêchent de réussir, à quoi te sert Jésus? Vous comprenez ça? Alors, mettez-les à côté, remettez chaque démon à sa place ou sous nos pieds. Pasteur Médard, ils existent, oui, mais sous nos pieds. Alléluia. Ils sont puissants, oui, mais sous nos pieds. Pourquoi? Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant, plus glorieux que le démon le plus puissant. Moi, je suis plus puissant que le bien-aimé, le diable. Je suis plus puissant que les démons. Je suis plus puissant que le plus grand sorcier de Longueuil. Je suis le plus grand sorcier du Québec, du Canada, le plus grand sorcier d'Amérique de la terre. Je suis plus puissant que lui. Alléluia. Tu es plus puissant que tous les démons qui existent. Plus puissant que tous les sorciers bien-aimés de l'univers. Parce que celui qui est en toi est le roi de rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus, s'il vit en toi, alors bien-aimé, sache que tu es égal, bien-aimé, à une divinité sur la terre. Et c'est pour ça que le psalmiste a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Amen, amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen, amen. Je vais peut-être vous choquer, bien-aimés, ce matin. Alléluia. On nous appelle comment? Nous sommes des enfants de qui? Non, parlez, soyez libres. Des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, je vais prendre une métaphore. Le petit d'un lion, c'est qui? Un lionceau. Un lionceau est fait pour devenir qui? Le petit d'un lion. Donc le lionceau, là, c'est un lion. Donc, bien aimé, le Dieu Médard là, c'est un petit Dieu. Je suis un Dieu, mais encore dans un état de miniature, parce que la Bible dit que, bien aimé, notre état ne se révélera que lorsque Jésus viendra nous prendre. Mais nous avons déjà la possibilité de faire. Alléluia. Dieu, il fait quoi? Vous savez, Dieu, ce n'est pas un hasard. La Bible dit que Dieu a fait établir Abraham comme le père de tous les chrétiens. Abraham était un homme tellement simple que l'apôtre Paul, quand il parle d'Abraham, il dit Abraham, bien-aimé, avait 2 révélations. Il a marché avec Dieu avec 2 révélations. Dis avec moi 2 révélations. Abraham ne connaissait pas, d'ailleurs, à son époque, il n'y avait pas la Bible de la Genèse de l'Apocalypse. Alléluia.
Et je dis souvent aux chrétiens, si vous êtes le fils d'Abraham, bien-aimé, accomplissez les œuvres d'Abraham. Quand vous, bien-aimé, vous allez sur le net aujourd'hui, sur YouTube, vous allez voir, il y a tellement de prédicateurs qui parlent de ceci, qui parlent de cela. Oh, la dîme, c'est la loi. Oh, par exemple, ça, c'est l'une des œuvres d'Abraham. La dîme est venue par Abraham. Amen, amen. Et les chrétiens disent, oh non, il y a des fois, moi, la plupart des bien-aimés de mon église ont l'habitude de me dire, ben, pasteur, et pourtant je suis fidèle, pasteur chez nous, je ne sais pas ici, pasteur Thierry, si je prêche mal, excusez-moi, le pasteur Thierry va me rectifier, parce que dans de tout ce que je vous ai dit, j'aurais pu commencer par là, de tout ce que je vous dis ici, s'il y a quelque chose qui contredit ce que le pasteur Thierry a dit, ce qui est vrai, ce n'est pas ce que le pasteur Médard vous dit ce matin, mais c'est ce que le pasteur Thierry a dit ou va dire après mon message. Amen, amen. On est tous d'accord? Alléluia. Je reprends encore. Ok. Non, il faut que je le révise. Parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. De tout ce que je vous dis aujourd'hui, si je me trompe ou si j'ai dit quelque chose de différent à ce que le pasteur Thierry dit, croyez à ce que le pasteur Thierry dit. Vous comprenez? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Non, j'insiste encore pour la troisième fois. Alléluia. La vérité ici, dans cette maison, c'est ce qui sort de la bouche du pasteur Thierry après la Bible. On est d'accord? J'ai eu des prédicateurs chez moi. J'invite beaucoup d'hommes de Dieu. Et puis il y a des fois des gens qui viennent et puis qui prêchent un message qui contredit ce qu'ils disent. Non, je ne pense pas ça. Moi, je suis ici pour ajouter une pierre à son œuvre. Je suis ici, bien aimé, pour vouloir vous challenger, vouloir mettre quelque chose de plus en vous. Pour que vous compreniez, bien aimé, que l'œuvre là, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Thierry, c'est l'œuvre de votre Père, c'est l'œuvre de votre Dieu. Et si Dieu vous a amené à côté de cet homme, c'est que vous avez un travail à faire pour l'avancement de cette œuvre. Alléluia. Et la première, bien-aimée, ressource d'un homme de Dieu, ce n'est pas vos dîmes, ce n'est pas vos offrandes, c'est votre présence à l'église, parce que c'est ce qui va l'encourager et c'est ce qui va faire en sorte, bien-aimé, qu'il soit fier d'aller de l'avant. Et si vous n'êtes pas présent, même si bien-aimé, vous donnez $1 million de dîmes, ça ne va pas représenter grand-chose. Amen, amen. Alors donc, comprenez que je ne suis pas ici en train de prêcher sur l'argent, je suis en train de prêcher sur un principe. Parce que moi, quand j'étais jeune, on a dit, si tu payes ta dîme, Dieu va te bénir. Dieu ne te bénit pas parce que tu payes la dîme. Alléluia. Quand nous lisons bien notre Bible, nous donnons notre dîme à Dieu par reconnaissance de sa bénédiction dans notre vie. C'est quand Dieu a béni Abraham, Dieu a donné à Abraham la victoire, bien aimé, sur 15 rois, qu'Abraham a dit, oh, par reconnaissance, je vais te donner 1/10 de mes revenus. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous donnons la dîme, c'est pour dire à Dieu que je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Ce n'est pas pour que Dieu bénisse moi parce que je donne la dîme. Non, je donne la dîme parce que je suis béni. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne consiste, bien aimé, à être et non à faire. Alléluia. Je ne suis pas en train de faire pour que Dieu me guérisse. Je suis parce que Dieu m'a fait. Alléluia. Je reprends. La vie chrétienne consiste à être. Je suis enfant de Dieu. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis bien-aimé ceci avant. Pourquoi? Parce que je suis là. Bien-aimé, c'est le nom. C'est la révélation que Dieu a donnée à notre frère Moïse. Alléluia. Alors quand vous donnez votre dîme, c'est exprimer dans votre cœur la gratitude de ce que Dieu vous a déjà fait. Et si et seulement si vous considérez que vous êtes béni, alors la bénédiction va venir chez vous. Alléluia. Et comprenez-moi bien, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous le dire. On nous a appris à l'école primaire. Je pense que c'est pas si au 3e secondaire, 4e. Si vous avez 2 aimants, si vous opposez ces aimants de même pôle, vous allez voir qu'ils ne se toucheront jamais. N'est-ce pas? Si vous mettez un aimant le nord vers le nord et puis vous les rapprochez, vous allez voir à un certain moment, ils vont commencer à se repousser. Ils ne se rencontreront jamais. Mais par contre, si vous avez le nord avec le sud, ils vont s'attirer. Dieu a déjà dit qu'il a déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre jusqu'à ce que la bénédiction t'atteigne. Et toi, tu poursuis la bénédiction. Donc, bien aimé, vous poursuivez tous les deux et vous êtes de même pôle. Vous n'allez jamais vous rencontrer. C'est pour ça que les chrétiens vivent cette vie-là.
Je vous explique. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est que vous nous poursuivez Dieu, et comme il a déjà ordonné ou commandé à la bénédiction de vous poursuivre, la bénédiction va venir se connecter à vous. Pourquoi? Parce que la bénédiction, tout ce que Dieu a créé, reconnaît la voix de Dieu. C'est pour ça que David disait que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça veut dire, je suis conscient que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais ici, je voudrais attirer votre attention. Pourquoi, bien aimé, cette phrase, David commence par dire oui, oui, oui. C'est parce qu'il faut que tu sois sûr et certain que tu es béni, que le bonheur t'accompagne, que la grâce de Dieu est bien aimé dans ta vie. C'est pas bien aimé, le bonheur t'accompagne pas parce que tu ne pêches pas, parce que tu pries beaucoup, parce que tu as jeûné bien aimé cette semaine. Non, c'est par grâce que ça t'accompagne. Alléluia. Tu es guéri par grâce, tu es béni par grâce, tu es élevé par grâce. Et c'est pour ça que si je reviens sur la dîme tout à l'heure, si et seulement si chaque fois que tu apportes ta dîme à la maison de Dieu, tu l'apportes par reconnaissance, à partir de bien-aimés, les mêmes choses vont s'attirer. Pourquoi? Parce que tu es déjà béni. La profondeur attire la profondeur. Mais si tu amènes la dîme pour dire, je donne la dîme parce qu'on m'a dit que si je donne la dîme, Dieu va me bénir, tu poursuis la dîme. Tu poursuis la bénédiction. Mais si tu donnes parce que tu es béni, tu l'attires parce que tu ne vas pas vers la bénédiction, celle qui vient vers toi. Et c'est quelqu'un m'attend aujourd'hui? Alléluia. Alors n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Les gens disent c'est la loi. La Bible dit ceci, que la loi est venue par Moïse. Je vous parle de la dîme qui est venue par Abraham. Pourquoi vous mettez la dîme dans la loi? Alléluia. Pourquoi elle se trouve dans la loi? Pourquoi? Nous oublions une chose. Lisons la Bible. C'est pour ça, bien aimé, que le peuple de Dieu est trompé aujourd'hui. Et Jésus disait, en prenant cette référence d'Osée, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, au lieu de lire la Bible, on va bien aimé sur Internet, puis on écoute n'importe qui va bien aimé débiter sa révélation sans avoir bien aimé pris un jour le temps de s'asseoir et de lire la Bible de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à bien aimé au Genèse chapitre 21, verset 22. Alors ils ne comprennent pas tout le message de Dieu. Et puis un jour il est tombé sur la révélation, comme ce que j'ai eu cette semaine, où un prédicateur était en train de dire, oh non, tu prends ta dîme, tu vas dans la maison de Dieu et tu la manges. Il ne sait pas de quoi il est en train de parler, ce jeune homme. Alléluia. Il a oublié que Moïse, bien aimé, quand ils sont sortis de l'Égypte, il fallait établir un État. Alors il fallait, bien aimé, répertorier chaque chose selon la vision qu'il avait de ce que, bien aimé, pourquoi? Parce que la tribu de Lévi n'avait pas le droit d'avoir l'héritage. Alors il a fait tout ça, et il y avait un secret là-dedans. Il fallait trouver un moyen d'attirer tous les hommes au minimum une fois au temple pour venir adorer Dieu et pour venir bénir les Lévites. C'est pour ça qu'il a dit, ta dîme là, une partie de ta dîme, parce que la dîme, bien aimé, était scindée en 7 parties. Je ne peux pas, bien aimé, vous prêcher tout ça. Il y avait 7 parties, bien aimé, qui parlaient de la dîme. C'est pour ça que quand vous prenez Matthieu chapitre 24, Jésus dit, vous payez la dîme de la nette, du camion. Et Jésus le cite, c'était tellement répandu, bien aimé, que Jésus ne devait pas plus prendre son temps à prêcher ça. Jésus a redressé ce qui était mal prêché pour dire le plus important, c'est la fidélité à la justice de Dieu. C'est ça, non? C'est la justice, marcher dans la justice, être juste. Pourquoi? Parce que pour les pharisiens, un bon chrétien, c'est celui qui paye la dîme. Tu peux être un voleur, tu peux être ceci. Si tu donnes la dîme, tu es bien. Jésus dit, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est honorer Dieu. Ce qui est important, bien aimé, c'est être là. Ce qui est important, c'est vivre dans la justice de Dieu. Ce qui est important, bien aimé, c'est savoir que Jésus revient bientôt. Il faut que je m'apprête, il faut que je me prépare, parce que je ne peux pas avoir servi pendant tout ce temps, tous les dimanches en allant à l'église, et s'il vient, que je reste ici sur la terre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen, amen. Alors, pasteur Thierry, j'ai déjà dépassé de 4 minutes, je prends 1 minute de plus et puis je m'arrête. Alors, qu'est-ce que je disais? Abraham avait 2 révélations. La première révélation d'Abraham, c'était laquelle? Je crois que Dieu ressuscite les morts. Amen, amen. Et ça me fait toujours rire. Vous savez, tous les chrétiens veulent voir, bien aimé, la puissance de Dieu qui guérit, qui ressuscite les morts.
Et tous les témoignages disent, à chaque fois que Dieu a ressuscité les morts, 90% des chrétiens ont fui. Alléluia. Si on amène un cadavre ici, si Dieu le délivre, la moitié d'entre nous, bien-aimés, va aller dehors. Pourquoi nous avons peur de la mort? La mort a été vaincue. Alléluia. La mort a été vaincue. Et j'ai remarqué dans mon ministère, dans ma vie, 2 catégories de chrétiens. J'ai vu des gens être malades, dont les médecins dit que là, nous n'espérons plus. Et j'ai vu ces personnes dire, pasteur, je suis sûr que si tu pries pour moi, le Dieu qui t'a guéri va me guérir. J'ai prié pour cette catégorie de personnes et Dieu les a fait tous grâce. Je dis bien tous grâce. J'ai aussi remarqué une deuxième catégorie de chrétiens qui ont été malades et puis qui ont minimisé que leur pasteur c'est un petit mal de tête. 90% de ceux qui ont dit ça, bien aimés, on les a enterrés. Alléluia. Qu'est-ce qui les a tués? Est-ce que c'est la maladie? Non. Aucune maladie n'a le pouvoir de tuer un homme sur la terre. Alléluia. Je vous dis, aucune maladie n'a le pouvoir de tuer un homme sur la terre. Aucun démon n'a le pouvoir de tuer un homme sur la terre. Même le diable n'a pas le pouvoir de vous tuer. Parce que quand le diable est allé, bien aimé, attaquer Job, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, sa parole est immuable. Elle est intemporelle. Quand Dieu vous donne une révélation, vos enfants bien-aimés, s'ils marchent dans la révélation, elle va bien-aimé marcher avec eux. Si vous venez me dire ce que Dieu vous a dit, et j'applique ce que Dieu vous a dit, mais le même résultat que vous avez eu, je vais les avoir aussi dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle bien-aimé à l'humanité tout entière. Alléluia. Si c'est vous qui avez reçu la révélation, parce que vous étiez plus sensible que les autres, vous avez capté la pensée. Qu'est-ce que m'attend? C'est pour ça, bien-aimé, si et seulement si tu ouvres le livre de la Genèse, si, bien-aimé, Dieu a fait une promesse à la Genèse, si tu pratiques cette promesse, elle va, bien-aimé, s'accomplir dans ta vie. Si Dieu a dit quelque chose, bien-aimé, à Exode, si tu pratiques, bien-aimé, la promesse d'Exode, elle va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas, je n'ai pas du temps, pasteur, j'ai envie de dire quelque chose. Écoutez, il fut un temps où à notre église du Gabon, on avait un problème. Il y avait beaucoup d'échecs lors des examens. Beaucoup d'échecs lors des examens. Et puis j'ai prié Dieu et j'ai dit à Dieu qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les échecs trop là, c'est bon. Et Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, mais et pourtant j'avais dit dans le livre d'Exode, à Josué, chapitre 1, médite la parole jour et nuit. Demande à tous ceux qui passent les examens, désormais, de méditer les réussites jour et nuit. Alors, bien aimé, je suis allé le dire, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tous les matins, tous les soirs, quand vous vous réveillez, proclamez que vous avez déjà gagné votre examen et bien aimé, les épreuves ne vous seront que, comment je le disais, que des formalités à les remplir. Alors ils ont commencé à remplir tous les matins. J'ai déjà eu mon baccalauréat. Les épreuves seront de formalité. J'ai eu le soir. Et puis cette année, nous avons eu bien aimé 100% de réussite. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, à notre église, à chaque examen, nous avons entre 95 et 99% de réussite. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Josué que si tu médites jour et nuit, alors ça marchera. Alléluia. Ça marche. J'ai dit ça marche. Vous comprenez? Ça marche. Amen, amen. Je répète encore, ça marche. Les chrétiens ont le secret, nous avons le secret, mais nous ne mettons pas en pratique les secrets qui nous ont été bien donnés. Alléluia. Pour faire 17 ans comme je le suis au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, sans aller à l'hôpital, il a fallu que pendant près de 10 ans, que tous les jours, bien-aimé, je me répète à moi-même que par la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Amen, amen. Ça me fait 17 ans. La dernière fois quand j'ai remplacé ma carte d'assurance maladie, on m'a convoqué. Et puis la première question que la dame m'a posée, Monsieur Mambenda, oui, vous habitez ici au Québec? J'ai dit oui. Et heureusement que je n'avais pas encore démissionné, je travaillais encore. Elle me dit, prouvez-le-moi. J'ai fait sortir le bulletin de salaire. J'ai dit, voilà, ça veut dire que je travaille. Elle me dit, mais... oui, ça fait la deuxième fois qu'on a remarqué que ça fait votre deuxième carte d'assurance maladie, mais il n'y a aucune prescription. J'ai dit, madame, je ne suis pas malade. Alléluia. Et puis elle m'a regardé. Mais ça ne vient pas en un jour. J'ai appris, bien aimé, à me conditionner. Et cette parole, bien aimé, de Pierre s'est faite chère à moi.
Je ne dis pas que de temps en temps, je n'ai pas de bobos. Il y a des choses qui arrivent. Amen, amen. Mais quand ça m'arrive, c'est là où moi, je rentre dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Amen, amen. Mon combat spirituel, ce n'est pas, bien aimé, avec les démons de ceci, non. C'est quand le démon fait le malheur de se tromper d'adresse et de venir dans mon corps. Et là, je le combats jusqu'à ce qu'il parte. Amen, amen. Il y a quelques années, une sœur est venue me voir, elle avait un sein qui pourrissait. Les médecins lui ont dit que là, au niveau scientifique, c'est fini. Je lui ai dit, maman, nous allons faire un travail. Et puis, je lui ai dit, la première chose à faire, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est sucre, tu ne manges plus. Limite le sucre. Et puis, on va